Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo et dernière vidéo sur la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous quittons Basse-Terre pour aller vers Grande-Terre. Alors Grande-Terre, c'est la partie est de la Guadeloupe, donc la deuxième grande île. Et donc Grande-Terre, c'est surtout des plages paradisiaques. Il n'y a pas autant de collines, de jungles, etc. que sur Basse-Terre. Alors nous avons logé dans un Airbnb chez Karen, donc à Saint-François. Et donc je vous mettrai dans la description les références. Donc c'était un magnifique petit bungalow à côté de la résidence principale de Karen, une grande villa qui est aussi possible de louer pour plus de personnes. Ici, comme on n'était que deux, on a juste besoin du petit bungalow. Donc le petit bungalow, il a une pièce centrale qui fait pièce de vie, chambre, il y a un frigo dedans. Et sinon il y a une cuisine extérieure avec une jolie terrasse couverte et une piscine. Et bien sûr une petite salle de bain. Donc si vous cherchez un logement sur Saint-François, je vous conseille vraiment ce logement. Karen est une hôte extraordinaire. D'ailleurs Karen, si tu vois cette petite vidéo, merci à toi encore. C'était vraiment un plaisir de venir chez toi. Alors comme je l'ai dit, Grande-Terre c'est plutôt des plages paradisiaques, plages de sable fin. Donc il y a aussi des vendeurs de noix de coco, un peu sur toutes les plages, des vendeurs, des marchés, et vraiment super ambiance. Je crois que j'ai une préférence pour Basse-Terre que Grande-Terre, parce que j'aime bien la randonnée, donc la jungle, etc. Mais sinon, pour aller se reposer une petite semaine au soleil, c'était vraiment sympa. En parlant de randonnée, on a quand même pu en faire 2-3 petites, mais c'est un peu différent, ça se passe un peu dans le maquis, on va dire, donc dans le milieu des arbustes, près des côtes, et donc on a été faire le trou du souffleur, donc qui est un trou qui se trouve en hauteur par rapport à la mer. Et donc au milieu de ce trou qui se trouve sur la côte, se trouve en contrebas la mer qui rentre sur une petite rive en dessous. Donc voilà, c'était un endroit pas incontournable, c'était sympa comme petite balade, et on a pu voir petit Bernard l'ermite, bon, c'est sympa. Par contre, se trouve près de Saint-François un endroit incontournable de Grande-Terre, à savoir la Pointe des Châteaux. Alors la Pointe des Châteaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des rochers qui ont été au fil des années travaillés par l'eau, qui forment une espèce de chaîne pointue de rochers qui s'avance dans l'eau. Et c'est très joli à voir, on a un joli point de vue en montant tout en haut de la colline, avec une superbe vue où on peut voir la Désirade au loin. Et Marie-Galante, si je dis pas de bêtises. Mais j'introduis déjà donc la Désirade, comme ça je vous en parle tout à l'heure, vu qu'on y a été. Et nous, quand on y avait été, il faisait assez chaud, donc lorsqu'on est redescendu, il y avait des vendeurs de sorbet coco, par exemple, donc un sorbet typique de Guadeloupe, sorbet coco. On a pris ça, c'était très désaltérant, très rafraîchissant. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à Grande-Terre?
il y a Sainte-Anne, donc Sainte-Anne où il y a un petit marché pour des produits locaux, ainsi qu'une jolie plage, la plage de la Caravelle. Donc sur le marché, vous pouvez acheter de quoi faire vos rhums arrangés, de quoi épicer vos plats, tous des artefacts locaux, tous des souvenirs par exemple, genre comme cette petite planche de surf type Onge-Bar. Donc de quoi égayer votre maison quand vous rentrez chez vous ou de faire plaisir à vos amis et à votre famille. Ensuite, il y a donc la plage de la Caravelle qui est pour moi l'une des plus belles plages que j'ai vues de ma vie. Et franchement, ça vaut vraiment le détour d'aller se poser là une après-midi et juste profiter. Il y a une petite brise qui passe à cet endroit-là, c'est très bien. Et l'eau, elle est chaude, on dirait un bain. On a même eu droit à un petit iguane qui est venu faire coucou. Ensuite, Grande-Terre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Pointe-à-Pitre. Donc Pointe-à-Pitre qui est à l'extrémité de Grande-Terre et de Basse-Terre. Hein. Elle se trouve vraiment, la ville se trouve vraiment entre les deux îles. Et alors Pointe-à-Pitre, pourquoi est-ce qu'on y était? Seulement pour une chose, c'est le musée sur l'esclavagisme, le mémorial MACT. Superbe musée, tout est gratuit. Il faut juste laisser toutes ces affaires à l'extérieur, mais vraiment un endroit qu'il faut aller voir. Si vous êtes curieux sur comment est-ce que la Guadeloupe a autant de diversité, c'est vraiment le musée à aller voir, comprendre ce qui s'est passé avant et surtout ne pas oublier ce qui s'est passé avant. Et voilà, on sort du mémorial ACT, donc le MACT, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Donc c'est un mémorial sur l'esclavagisme, ici en Guadeloupe, totalement gratuit, avec guide audio et donc vraiment super beau, super complet. On apprend vraiment beaucoup de choses, passage incontournable si vous venez en Guadeloupe. Et vraiment super, il y en a pour 2 heures de visite, plus ou moins, 2 heures, 2 heures et demie. À savoir, il y a des consignes devant la billetterie, donc à l'extérieur, pour y placer son sac à dos, appareil photo et all, car tout appareil photo, tout sac à dos et tout téléphone sont interdits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc j'ai parlé tout à l'heure de la Désirade, qui est une petite île qui se trouve au nord-est de Grande-Terre. Donc petite île mais habitée. Il n'y a pas non plus grand monde, mais c'est habité. Ce qu'on a fait nous, c'est partir du port de Saint-François en bateau. On était peut-être une dizaine sur le bateau. On est parti vers Petite Terre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à Petite Terre? Donc Petite Terre n'est pas habitée. Il y a un vieux phare seulement, mais il y a surtout plein d'iguanes partout sur l'île. Donc on a pu avoir une petite bagarre d'iguanes, sinon ils se promènent sur l'île, il y a quelques plantes à voir. Ensuite, ce qui nous intéresse aussi, c'est le lagon où on peut faire du snorkeling. Donc vous pouvez voir des requins citrons qui sont sur le long des côtes, ils passent entre vos jambes, c'est assez marrant, ils n'attaquent pas. Et donc dans le lagon, vous pouvez voir tout type de poissons, des petits, des grands, je ne sais pas trop lesquels. Je sais que j'ai vu une sole des Caraïbes. Mais sinon, j'ai pu voir également une tortue. Voilà pour Petite Terre. Ensuite, on reprend le bateau, donc ça c'était le matin. On reprend le bateau, on arrive à la Désirade. Et à la Désirade, on mange sur la plage tous ensemble, ce que les animateurs, enfin les guides nous ont apporté et préparé. Et puis après, on va prendre 2 4x4, on monte avec eux et ils nous guident sur toute l'île de la Désirade. Ils vont nous montrer les quelques recoins qu'il y a à voir. Donc voilà, vraiment sympa comme visite. On a crevé sur le retour, mais le 4x4 a pu quand même nous ramener à bon port. Et ensuite, après cette visite sur la Désirade, retour à Saint-François. Tout ça pour une centaine d'euros par personne, je pense, donc un prix assez incroyable là, pour une double visite, ainsi que l'aller-retour en bateau et le repas à midi. Donc je n'ai plus les coordonnées, par contre, des guides avec qui on l'a fait, malheureusement. J'ai menti. Il s'agit de Sea Spirit Excursion. On a payé 115 € pour ce programme. Les prix ont augmenté, ils sont à 130 € maintenant. Voilà. Je vous laisse profiter de ces quelques images.
pas régulièrement, mais il est venu quand même 3 fois à peu près, 3-4 fois. Ouais, c'est un des Iraniens. Ouais, de son père. Son père, hein. Et sa mère est martiniquaise. Et ouais, je lui ai mis des petits ponts, moi, à Thierry Henry. Oh. Non, je rigole, hein, je rigole. C'est lui qui m'en mettait. T'es en train de filmer. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Il y a le grand cul-de-sac marin. Donc grand cul-de-sac marin, de quoi il s'agit? C'est un grand lagon, c'est un parc national en même temps, protégé, et il y a donc des mangroves, donc les mangroves qui sont des arbres qui poussent dans l'eau de mer, et qui permettent de filtrer tout ce qui est eau des rivières, etc., qui sont rejetés dans la mer. Donc il y a une véritable faune dans ces mangroves, hein, c'est assez impraticable, hein, on ne sait pas marcher dedans, hein, ce ne sont que des racines qui sortent de l'eau avec les arbres. Mais il y a toutes sortes de petits animaux, genre des crabes araignées, toutes sortes d'insectes, des petits poissons, des oiseaux. Et donc après avoir fait les mangroves qui sont le long des côtes, on va également voir des îlets, et des mangroves dans l'eau un peu plus loin, et où on va faire du snorkeling autour. Et donc on peut voir un peu la base des mangroves. Et ensuite on va aussi voir une épave, et faire du snorkeling autour de l'épave. Et donc tout ça, ça prend une demi-journée. On a fait ça avec Blue Lagoon, et on a payé 50 € par personne, donc ce qui est très raisonnable aussi. Je vais vous laisser profiter de ces dernières images, mais je voulais déjà vous souhaiter une belle année 2023. Les projets pour moi en 2023, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être essayer de refaire quelques vidéos sur la cuisine, mais également un voyage qui est déjà en route, hein, ce sera pour mai, donc vidéo peut-être à partir de juillet et août, et la destination sera le Japon. Donc d'ici là, il y aura peut-être aussi une vidéo qui va sortir sur l'Andalousie que j'ai tournée cette année, mais j'ai pas encore monté. Donc voilà un peu les projets pour le moment, une vidéo peut-être en préparation, refaire de la cuisine, un voyage au Japon, possiblement un deuxième voyage, en deuxième partie d'année, je vous en reparlerai dans ma vidéo sur le Japon. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Merci à tous, bonne année!
plus des victimes que ce que ça va attaquer. D'accord? Eux se font bouffer par les oiseaux, par les poissons. Merci de me pisser dessus, c'est cool, ça fait plaisir. Le crabe araignée, bah, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il marche pas en crabe tout simplement. Grosso modo, si je balance le crabe à l'eau là, son temps de survie dans l'eau c'est 2 secondes quoi. Ouais, mais il sache bien nager près des branches.